au courant des et le protestantisme, qui veut dire vraiment c'est une épître extraordinaire. Et toutes les épîtres de Paul, ce sont des épîtres qui provoquent toujours un réveil parmi les peuples de Dieu et dans l'Église primitive. Comme on le sait, les écrits de Paul et d'autres textes dans la Bible sont complexes pour la compréhension des étudiants de la Bible. Je dis bien, les écrits de Paul et d'autres textes dans la Bible sont complexes pour la compréhension des étudiants de la Bible. Tout d'abord, l'apôtre Pierre, de préférence, dit qu'il y a des points difficiles à comprendre. Dans les écrits, dans les lettres de Paul, il y a des points difficiles, et tout comme aussi, il y a d'autres textes dans toute la Bible qui sont très complexes, qui ont des points extrêmement difficiles. Même pour les spécialistes, c'est-à-dire pour ceux qui ont étudié, qui ont fait la théologie et bien doctrine biblique. Parce qu'il y a plusieurs branches dans le monde de la théologie. Il y a théologie systématique, il y a théologie dogmatique, il y a théologie philosophique. Mais cependant, la vraie théologie, c'est la théologie biblique. Alors, quand je dis la vraie théologie, parce que c'est une théologie révélée. C'est une théologie révélée qui est insérée dans un texte. Dans des textes, dans des textes qui sont écrits 3000 ans de notre existence. Qui veut dire qu'il nous faut quand même non seulement le Saint-Esprit, et il nous faut vraiment, nous devons passer vraiment des années à étudier pour comprendre le fonctionnement de ces textes, pour mieux appréhender les messages que Dieu veut nous donner. Effectivement, il y a des points difficiles à comprendre. Ceux qui sont ignorants expliquent le contraire de leur sens. C'est-à-dire, le texte a un sens bien particulier, mais donc il y a des personnes ignorantes qui disent le contraire, qui apportent des interprétations contraires et qui peuvent fourvoyer le monde et même le peuple de Dieu dans l'Église. Et dans la deuxième lettre, chapitre 3, versets 14 à 16, ça vaut la peine de lire vraiment les textes. Et Pierre dit, c'est pourquoi, bien-aimés, il s'adressait aux chrétiens de son époque. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, en parlant vraiment du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Croyez que la patience de notre Seigneur, qui veut dire Dieu est patient pour pouvoir nous accorder le salut, est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour les propres ruines. Il faut bien comprendre la congrégation que Pierre, Pierre a envoyé vraiment cette lettre, parce qu'il y a des mauvaises interprétations à l'époque au sein des chrétiens. Il y en a qui ne devaient pas être des enseignants, qui enseignent, comme aujourd'hui.
dans l'Église adventiste. Il y en a vraiment qui ne devraient même pas prêcher, mais cependant qui font la guerre pour prêcher. Donc, qui veut dire, donc, ce n'est pas nouveau. C'est très important. Mais c'est vraiment, il y a vraiment quelques mots dans les textes de Pierre qu'il faut expliquer. Parce qu'il ne faut pas, qu'il ne faut pas lire à la lettre comme ça et puis ensuite passer outre. Des points difficiles à comprendre et dont les personnes ignorantes, c'est à souligner le mot ignorant, et mal affermi. Et les verbes tordre aussi, c'est à souligner. Il faut noter que l'adjectif ignorant vient du mot grec amathès. Vous savez très bien, mathès, ça signifie élève. C'est ce mot-là que la Bible a utilisé pour parler vraiment des disciples de Jésus. C'est amathès. Mais a, c'est privatif, qui veut dire c'est sans. C'est pour ça vraiment amathès signifie sans instruction. Une personne qui n'a pas appris grande chose. Qui veut dire un élève qui ne connaît pas la matière et qui a la difficulté à apprendre. C'est ça vraiment, la personne ignorante, c'est quelqu'un qui n'a pas d'instruction, qui veut dire un élève, un disciple, quelqu'un qui est dans l'église, mais qui n'a pas la connaissance nécessaire, mais qui se présente quand même à enseigner. Une personne qui n'a pas appris grande chose, qui a la difficulté à apprendre. Ça, c'est vraiment c'est des personnes ignorantes. Qui veut dire, donc, on peut être philosophe, on peut être vraiment des grands intellectuels, mais quand il s'agit de la parole de Dieu, on est sans instruction, on ne connaît pas, on ne comprend pas, et on passe à côté, on se présente comme professeur ou bien comme quelqu'un qui peut enseigner. Et les termes mal affermis signifient instable, sans solidité. Qui veut dire quelqu'un qui n'est pas solide dans la parole de Dieu, et bien qui essaie vraiment d'expliquer les écrits de Paul, les textes difficiles. Et à ce moment-là, eh bien, ce sont des gens qui donnent des problèmes. Et nos églises, alors quand je dis nos églises adventistes du 7e jour, fourmillent ces gens-là. Il y en a beaucoup, de nombreux. Beaucoup de gens, eh bien, qui sont instables, qui n'approfondissent pas la parole de Dieu. Il y a des leaders là parmi eux. Ce n'est pas seulement vraiment des gens comme ça, là. Il y a des leaders parmi eux. Alors, les verbes tordre veut dire tourner en sens contraire. Toute personne, qu'il soit pasteur ou non, qui donne le sens contraire de la parole de Dieu, ce sont des personnes instables et qui ont des difficultés. Pervertir, qui veut dire sens contraire, pervertir. Alors, durant notre étude, nous demandons à Dieu de comprendre les points difficiles dans les Écritures, qui veut dire dans la Bible. Et on a pas mal étudié vraiment des points difficiles, surtout dans le livre de Daniel, particulièrement le chapitre 11 du livre de Daniel. Nous passons vraiment des mois à étudier le chapitre 11. Et donc, c'est Ellen White qui dit le temps dans lequel nous passons, surtout nous vivons à la fin des temps, au fur et à mesure, et il dit que les pasteurs doivent passer plus de temps à étudier le chapitre 11 pour pouvoir expliquer à l'Église. Au lieu vraiment de s'accrocher à des prédications eh bien, donc, qui ne sont pas solides, inutiles, des prédications légères,
c'est mieux vraiment de passer du temps et à étudier, à demander à Dieu aussi la connaissance nécessaire, de faire des recherches pour pouvoir passer du temps dans le chapitre 11 du livre de Daniel. Parce que tous les événements de la fin des temps avant que Christ revienne se trouvent à l'intérieur de ce chapitre. Bon, les gens qui ont étudié ça, on a étudié ça, on a vu. Ouais, on a vu. Donc, ça a pris du temps, mais cependant, je crois que on a, on a étudié, même si vraiment on a oublié bien des choses. Mais Ellen White, vous savez très bien que de cet esprit va mettre en mémoire au moment opportun, eh bien, quand Satan voudrait coincer les enfants de Dieu, et surtout des gens qui étaient là dans cette étude-là, l'Esprit de Dieu va rappeler ce qu'ils ont entendu dans cette étude. Ce n'est pas peine perdue. Peut-être vous êtes incapable vraiment d'expliquer ça, mais cependant, et quand Satan va utiliser vraiment ce texte-là pour pouvoir vous séduire, eh bien, le Saint-Esprit va vous rappeler, voilà ce qu'on a étudié sur Zoom ensemble. La loi, dans le sens de la révélation de Dieu, n'oubliez pas que donnée à Moïse occupe une place dominante dans la pensée de la religion juive. Si vous passez à côté de cela, eh bien, vous ne pouvez pas comprendre les écrits de Paul. Parce que Paul était un pharisien, était un étudiant de la Torah. Était un étudiant de la Torah. La Torah, c'est la constitution de la Bible, de toute la Bible. Toute la révélation de la Bible, à partir de Josué jusqu'à l'Apocalypse, se trouve condensée dans la Torah. N'oubliez pas, si on ne comprend pas, ou bien on a besoin d'éclaircissement, c'est dans le dialogue qu'on peut apprendre. C'est dans l'échange. Dans l'échange, qui veut dire vraiment des choses, l'échange bien fondé. Quand on ne comprend pas, arrête-moi et pose des questions. D'après l'enseignement donné au peuple, c'est l'obéissance à la loi qu'on parvient à la justice divine. D'après l'enseignement, c'est qu'on a les docteurs de la loi, les scribes. Eh bien, donc on enseigne. L'apôtre Paul a été formé dans ce contexte théologique. Qui veut dire l'enseignement donné au peuple, c'est l'obéissance à la loi qu'on parvient, qui veut dire c'est par l'obéissance à la loi qu'on parvient à la justice divine. Il veut dire si on obéit à la loi, eh bien on est justifié, on est juste. C'est l'enseignement. Alors dans son épître aux Romains, l'apôtre Paul aborde la loi qui sera liée au jugement dernier. La loi qui sera liée au jugement dernier. Qui veut dire la loi a sa part. Mais la loi ne peut pas nous justifier. La loi ne peut pas nous sauver. Il n'y a pas de salut dans l'observation de la loi. On va étudier tout ça en détail. Alors, dans le contexte du jugement dernier, Paul parle de la justice de Dieu. Dieu va utiliser la loi pour juger la Torah, quand je parle de la loi. Alors, une simple lecture de Romains chapitre 2, verset 13, permet de voir qu'on peut être justifié par l'obéissance à la loi. Une simple lecture, là, une lecture simpliste va dire, ah, mais Pasteur Youth, écoutez bien, voilà ce que dit Paul. Le texte dit, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Alors, qui veut dire vraiment, donc,
d'une façon simpliste, quand on regarde vraiment ces textes-là, on va dire, mais écoutez bien, donc il faut observer la loi et puis bien pour être justifié. Tandis que on va dire vraiment, mais l'apôtre Paul est en contradiction bien, avec lui-même. Parce qu'il dit vraiment, nous ne sommes pas justifiés bien des textes, nous ne sommes pas justifiés par la loi, nous sommes justifiés par Christ. Eh bien, comment ça s'est fait? Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Nous avons réservé ça plus tard et pour décortiquer ces textes. Maintenant, ce passage doit être analysé dans son contexte. C'est ça qu'on vraiment dans son contexte. Dès le premier chapitre de l'Épître aux Romains, Paul décrit les péchés des païens. C'est comme ça qu'on étudie la Bible. Il faut situer chaque verset, chaque phrase dans son contexte. Alors c'est là vraiment que la théologie biblique est extrêmement complexe et difficile parce que le message a été donné dans un contexte bien déterminé. Il faut étudier. Et je me rappelle vraiment quand j'étudiais à Andrews en 91, j'ai dit, mais ça l'Église les universités adventistes, l'université adventiste est exigeante, trop exigeante, intempérante. Il y a un professeur, et alors je faisais le cours, le contexte du nouveau, le contexte social, politique du Nouveau Testament. Ce professeur, pour ce cours seulement, le professeur a donné 10 livres. 10 livres. Et il y en a qui sont à 500 pages, à 300 pages, 200 pages. Et il faut faire un résumé dans ces livres. Et dans ce programme-là, qui veut dire vraiment que tu ne peux pas faire des petites moyennes. Sinon, vraiment, on va vous mettre dehors dans les programmes. Il dit vraiment, écoutez bien, parfois, je dormais à la bibliothèque pour faire des recherches. Et la langue dans laquelle, eh bien, que j'étudie, et l'anglais, c'était pour la première fois que j'étudiais dans l'anglais, dans la langue anglaise. Et franchement, mais le plaisir qu'on prend, eh bien, qu'on fait vraiment des recherches, le plaisir, ce plaisir-là est récompensé et par somme de connaissances qu'on a tirées, etc. C'est qui veut dire vraiment quelqu'un qui a fait la théologie biblique, vraiment a beaucoup étudié, surtout vraiment au niveau des maîtrises, tu étudies beaucoup. Alors, d'après l'épître de Paul, nous avons dit que ce passage doit être analysé dans son contexte. Dans quel contexte que Paul a déclaré ceux qui écoutent la loi, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Écouter la loi et ensuite mettre en pratique. Alors, dès le premier chapitre, le contexte de cette déclaration, dès le premier chapitre de l'Épître aux Romains, Paul décrit les péchés des païens. Qu'est-ce que Paul a fait? Paul décrit les péchés des païens. Tout d'abord, plus tard, nous allons voir que Paul dit vraiment, eh bien, païens, grecs et juifs sont sous l'empire du péché. Alors, ici, Paul décrit les péchés des païens, c'est-à-dire des nations. Quand on parle des
païens, là, ce sont des nations, des peuples. Parce que le mot qui est utilisé là signifie nation, peuple. On traduit païen, c'est parce que ce sont des peuples, des étrangers qui ne sont pas dans l'alliance que Dieu a donnée à Abraham. Qui veut dire vraiment cette alliance-là, au fur et à mesure, eh bien, Abraham avait la mission pour pouvoir, eh bien, inviter les nations qu'on appelle païens, mais le mot païen, ethnologie, par exemple, l'école ethnologie, etc., c'est son, eh bien, littéralement, on a païen, on a nation, mais c'est plus nation, ok? Nation, ethnie, des peuples qui s'éloignent du Dieu de la Bible. OK? D'après l'Épître aux Romains, ils seront jugés selon leurs actes. Selon leurs actes. Qui veut dire les nations seront jugées et ensuite aussi ceux qui reçoivent, eh bien, donc la Torah, la parole écrite, seront jugés. Ils ont reçu la révélation non écrite de Dieu à travers la création du monde et leur conscience. Mais ils l'ont rejeté. Toute l'humanité, Abraham, etc., avant la révélation écrite, eh bien, ils ont la révélation orale. Alors, il faut bien suivre vraiment le contexte. À cause de cela, ils sont corrompus, puisqu'ils ont rejeté, eh bien, donc ils ont rejeté la parole de Dieu, ils ont rejeté cette parole qui est révélée à eux, eh bien, donc ils sont corrompus et ils sont jugés, ils seront jugés par cette vérité-là révélée, par cette vérité-là révélée à eux, que ce soit les Africains, les Amérindiens, etc., l'Amazonie, tous ces habitants-là hein, ont reçu la révélation de Dieu. Ils ont choisi soit de fabriquer vraiment des idoles, et il y en a aussi parmi vraiment ces gens qui adorent les idoles, il y en a qui adorent les vrais dieux, sans être en contact avec la Bible, sans être en contact avec vraiment les chrétiens. Ils seront jugés dans les derniers jugements pour les actions décrites dans Romains, chapitre 1er, verset 18 à 31. Là aussi, pour comprendre vraiment les contextes, pour mieux comprendre, eh bien, la loi, eh bien, de Paul, eh bien, nous allons étudier ça. Dans les versets 18 à 20, est-ce que quelqu'un peut lire ça pour nous d'abord? Bible en main. Il faut aimer la lecture, il faut lire. Allô? Lisez, je vais vous donner vraiment, donc c'est... il n'y a pas de gens pour lire? Rapidement, mes C'est quoi le amis. passage, Pasteur Yo? Oui. C'est quoi le passage? Romains, Romains 1er, verset 18 à 20. Romains 1er, verset 18 à 20. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Ah, le Dieu, c'est l'humanité. N'oubliez pas que l'apôtre Paul a écrit cet épître eh bien, aux chrétiens de Rome. Eh bien, dans cet épître-là, il dit, écoutez bien, tout le monde a reçu la révélation de Dieu. Alors, dans les versets 18
à 20, le texte parle de quoi? De la colère de Dieu. C'est à souligner, la colère de Dieu. Dans la Bible, la colère de Dieu exprime dans la Bible la réaction de Dieu face au mal. La colère de Dieu dans la Bible, c'est le jugement de Dieu contre le mal. C'est la manifestation du jugement de Dieu face au mal. Ce n'est pas une réaction du sentiment comme par une réaction, et on est fâché, et on est une réaction incontrôlée, et bien donc de nos sentiments, etc. C'est pas ça. C'est pas du tout ça. Il veut dire un Dieu qui se porte en colère parce que ses créatures ont fait des choses, etc. La colère de Dieu exprime la réaction de Dieu face au mal. Le jugement de Dieu est décrit comme sa colère, ou bien comme colère. Mais le Dieu de la Bible n'a pas de colère en lui. C'est ça, c'est sa sainteté, c'est sa réaction face au mal qui nous paraît comme colère. Il n'y a pas d'autre moyen bien, de décrire bien, cette réaction de Dieu face au mal, c'est la colère. Mais Dieu n'a pas de colère en lui. Alors, nous avons trouvé ce texte-là dans Ésaïe 27, versets 4 à 5. Vous allez dire, voyons, eh bien, Pasteur Yud, comment ça, vraiment, tu défends Dieu là? Mais où est-ce que tu as trouvé, parce que la Bible parle beaucoup de colère de Dieu. Mais ce qui veut dire, ce n'est pas l'état. L'état de Dieu, Dieu est amour. Dieu n'est pas colérique. Et la Bible a dit vraiment qu'il n'y a pas de colère en Dieu. Le texte d'Ésaïe 27, versets 4 et 5 souligne. Il n'y a point en moi de colère. C'est Ésaïe. Ésaïe 27, versets 4 et 5. C'est Ésaïe, c'est Dieu qui parle dans ce texte-là. Dieu dit à Ésaïe, il n'y a point en moi de colère. Mais si je trouve à combattre des ronces, c'est à souligner, si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles. Je les consumerai tout ensemble, à moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on fasse la paix avec moi, qu'on fasse la paix avec moi. Ce qui veut dire, ce que le prophète Ésaïe a montré ici, ce que Dieu a montré à prophète Ésaïe. Le jugement de Dieu se manifeste comme la colère, la furie, mais c'est la réaction de sa sainteté pour combattre le mal. C'est pourquoi il dit combattre des ronces et des épines, symbole du mal, symbole du péché. Alors Dieu dit, je marcherai contre elles, alors contre la corruption, je les consumerai. Regarde bien, ici vraiment la colère de Dieu comme un feu qui embrase le mal pour détruire le mal. Mais c'est pendant qu'il me dit vraiment, donc, lorsqu'on accepte Dieu comme que Dieu c'est notre paix, la paix, que notre paix, et on fait la paix avec Dieu, non, Dieu ne va pas réagir. Eh bien, la sainteté de Dieu ne va pas réagir comme une colère. Ce qui veut dire vraiment cette colère de Dieu dans l'Épître aux Hébreux et aux Romains, c'est la manifestation eh bien, de la sainteté de Dieu face au mal. Parce que le monde connaît Dieu, Dieu se révèle au monde, le monde rejette Dieu comme refuge pour pouvoir
faire des choses mauvaises, contraires à la volonté de Dieu. Alors, d'après l'apôtre Paul, les enfants de Dieu ne sont pas destinés à la colère. Quelqu'un peut lire ça pour nous? Dans 1 Thessaloniciens 5, versets 9 et 10. Un Thessaloniciens 5, versets 9 et 10. Mhm. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Dieu ne nous Il nous a ne pas sommes destinés pas à la colère. destinés à la colère. Cette colère-là, le jugement de Dieu, qui est la destruction. Alors, d'après les textes de Romains 1er, verset 18, la colère de Dieu vise l'impiété et l'injustice des hommes qui sont en rébellion contre la vérité révélée, qui sont en rébellion. Regarde bien, la colère de Dieu se manifeste contre l'impiété. Les hommes qui rejettent la vérité. Alors, les versets 19 et 20 montrent que Dieu s'est révélé à tous les humains à travers l'œuvre de la création. Tous les humains. Dieu se révèle à tous les humains. On peut relire vraiment les versets 19 et 20. 19 et 20. J'ai besoin de lectrices et de lecteurs. Romains 1er. Romains chapitre 1er. Oui. En effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Voilà. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Inexcusable. Quand on voit vraiment ce que les hommes font pour adorer, etc., ils sont donc inexcusables. Ils vont être jugés. Les Africains, les gens qui sont dans le vaudou en Haïti, etc. D'ailleurs, même les habitants en Haïti disent, ah, mais c'est bon Dieu créé vraiment donc un loyau tout. C'est mon Dieu qui météo. Je ne veux pas ignorer nettement. Ils ne sont pas des ignorants. Dieu apparaît, se manifeste à travers ses œuvres de la création. Il veut dire, les versets 19 et 20 montrent que Dieu s'est révélé à tous les humains à travers l'œuvre de la création. Et les humains le découvrent. La Bible ne peut pas mentir. Ils le découvrent, mais ils le rejettent pour choisir l'idolâtrie. Nous avons l'exemple d'Abraham. Dieu a demandé à Abraham de quitter Chaldée, Ur, Babylone. Arrivé à Canaan, Canaan, c'est un pays vraiment qui était plongé dans l'idolâtrie. Ils avaient vraiment des divinités assoiffées de sang. Ils immolaient vraiment leurs enfants pour les dieux, Moloch. Qui veut dire qu'il y avait des divinités assoiffées de sang. Derrière ça, vraiment, c'était des esprits, des démons qui étaient là. Mais Abraham, bien sûr qu'il pensait vraiment donc à Canaan, il n'y avait pas de croyants. Eh bien, quand Abraham est arrivé, Abraham a rencontré un Cananéen, un roi encore, qui était le grand prêtre de Dieu, qui était sacrificateur du Dieu très haut, qui adorait le même Dieu qu'Abraham. Où est-ce qu'il a rencontré vraiment ce Dieu-là? Il n'avait pas la révélation bien d'Abraham. Mais Dieu s'est révélé à lui.
Et d'après les textes, ses parents n'étaient pas aussi eh bien, croyants en ces dieux-là. Et c'est lui qui a rencontré Dieu. Il y a toujours cette possibilité de pouvoir rencontrer Dieu. Quel que soit là où on se trouve, mes amis. Et c'est ce que Paul va montrer. Pasteur, cela veut Oui. dire même dans une culture, dans un pays où on nous impose des choses. Par exemple, si je prends le cas des pays musulmans, là par exemple en Corée du Nord, là où la Bible est presque interdite, ces gens ont toujours la possibilité de connaître Dieu parce que Dieu n'est pas Absolument. Il y a des croyants. assez fort. Il y a des croyants. Il y a des croyants qui gémissent, qui voient qui, vraiment que Dieu parle. Ben oui. Dieu rassemble son peuple. Dieu donne la lumière à travers la conscience, à travers la création, la nature, etc. Alors, ces gens-là vont pécher et à partir vraiment du refus qu'ils rejettent la lumière qu'ils ont reçue. Ils le découvrent. J'étudie tout ça avec vous, vous allez voir que nous tous, nous serons tous jugés, passés par, subir vraiment ce jugement par la loi de Dieu. Alors, n'oubliez pas, ils découvrent Dieu. Dans leur conscience, Dieu s'est révélé dans la nature, mais ils les rejettent pour choisir l'idolâtrie. Voilà ce que Paul dit, chapitre 21 à verset 23. Non, chapitre 1er, verset 21 à 23. Romains 1er, toujours. Verset 21 à 23. Ce qui veut dire vraiment, Dieu se révèle à eux, ils découvrent Dieu, mais ils ont fait un choix. Comme aujourd'hui, l'évangile, on prêche l'évangile, la personne voit vraiment la vérité, la personne rejette. La personne peut choisir, la personne peut dire oui à l'évangile, à la parole de Dieu, et la personne peut rejeter ça. Allez, tu vas lire. Ok, Chapitre 1er, verset 21 à 23. Romains 1er, c'est ça? Romains 1er, verset 21 à 23. Puisque, ayant connu Dieu, ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vendant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Ah, vous voyez très bien pourquoi que certains pays, certaines personnes se livrent à l'idolâtrie. C'est après avoir rencontré Dieu, Dieu s'est révélé à ces personnes-là, eh bien, elles ont fait un choix. Elles rejettent Dieu. Quand on rejette Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? L'ennemi prend place, même à l'intérieur de l'Église. Là. Même à l'intérieur de l'Église, on entend la parole de Dieu, on entend la parole de Dieu, et on refuse de la pratiquer. Écoutez bien, Dieu n'est pas avec des rebelles. Si vous rebellez, persistez, vous rejetez Dieu, et à ce moment-là, l'ennemi prend sa place à l'intérieur même de l'Église, parmi les frères et sœurs. La même chose vraiment pour Judas. Satan est entré dans le cœur de Judas
même quand Jésus-Christ a lutté pour que Judas rejette ses choix, il persistait dans ce choix. Après avoir connu la vérité, eh bien, il a rejeté la vérité. C'est la même chose aussi pour les nations, pour nos ancêtres, les grands-parents en Afrique, etc. Ils ont reçu la vérité, la visite de Dieu. Sérieux. Oui, Est-ce que ce verset, Ecclésiaste 3, verset 11, fait du sens avec ce que vous dites là? Parce que ça dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, mais oui. même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Mais oui, tous les hommes. Oui, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin, mais il Oui, a donné ils ont rejeté ça, exactement. ouais, Tu vois clair. ouais. Ah, mais bon, mais tu es un théologien, oui, je vais te donner le diplôme. C'est très bien. C'est bon, c'est vrai. Alors, c'est ça vraiment, cette capacité-là. Satan ne peut pas vous séduire. Lorsque vous êtes capable vraiment de lier, eh bien, vraiment, quand on étude, eh bien, notre esprit est ouvert. Quand on étudie en groupe comme ça, eh bien, ça ouvre notre univers. Ça ouvre notre compréhension. On est en train de nous préparer, de se préparer pour les temps difficiles. On ne peut pas trouver n'importe quoi. Maintenant, un tel choix, par exemple, un tel refus, entraîne des conséquences éthiques. Qui veut dire, ils ont découvert, Dieu s'est révélé à eux, et puis qu'est-ce qui est arrivé? Ils découvrent Dieu, mais ils rejettent pour choisir l'idolâtrie. Maintenant, en choisissant l'idolâtrie, qui veut dire Dieu n'est plus dans leur vie, qui veut dire c'est une façon de refuser. Qui veut dire Dieu, oui, tu t'es révélé à moi, on comprend, mais on a fait notre choix. Parce que l'homme est libre. Un tel refus entraîne des conséquences éthiques. Alors l'éthique, c'est la manière d'agir, de se comporter. L'agir dépend toujours du choix. Qui veut dire on agit selon le choix qu'on a fait. Si vous choisissez vraiment donc, de devenir une prostituée, qui veut dire, écoutez bien, donc votre action sera vraiment la prostitution. Le vol, c'est la même chose. Il y a des conséquences, des vraies conséquences éthiques. Alors, la liste des conséquences éthiques sont décrites à partir du verset 24 à 31, qui veut dire pour nous, chapitre 1er, verset 24 à 31. Toujours Romain. Romain, toujours Romain, premier. Alors, on est en train d'étudier le contexte pour voir vraiment que Dieu a donné la lumière et la loi, la Torah, la révélation à tous les habitants de la terre. Allez. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé Voilà.
pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité. Rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Aïe, aïe. Vous comprenez, mes amis, la situation du monde. Quand je parle vraiment de la situation du monde, l'Église aussi. Par toute cette liste de mal, la conséquence de l'idolâtrie. On peut être dans l'Église, on est dans l'idolâtrie. On fait un choix. On fait un choix. Alors, maintenant, on présente ici l'agir. Ils ont choisi l'idolâtrie et puis poursuivre à leur manière, mais l'idolâtrie a des conséquences. Vous choisissez vraiment le vaudou, mais il y a des conséquences. Il y a la façon de mener la vie d'après les vaudous. Vous choisissez la religion animiste, mais c'est maintenant, il y a des conséquences. Vous choisissez vraiment Dieu, eh bien, donc vous avez la révélation de la parole de Dieu, notre agir va dépendre vraiment de la manière de cette révélation. Alors, est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Est-ce que ça va? On peut poursuivre? Allô? On peut poursuivre, hein? Oui, pasteur, on peut poursuivre. OK. Mais il y a vraiment le texte va nous dire. On va vraiment, donc, laisse-moi voir, excusez-moi. Maintenant, l'apôtre Paul a décrit la situation du monde, de notre monde, dans le premier chapitre. C'est la situation du monde qui a reçu eh bien, la révélation de Dieu au niveau, eh bien, donc au niveau de la création. Mais au chapitre 2, versets 1 à 11, ça, vous pouvez lire ça chez vous. Au chapitre 2, versets 1 à 11, l'apôtre Paul montre qu'il ne faut pas juger les gens qui commettent des péchés décrits dans les versets 24 à 31. Nous ne devons pas les juger. Sous prétexte que nous avons la lumière, ils n'ont pas la lumière. Ils ont la même lumière que nous. Alors, quel type de jugement ici? Quand il dit vraiment, il ne faut pas juger les gens qui commettent des péchés décrits dans les versets 24 à 31. Les fondamentalistes adventistes vont dire, oh, pasteur Yuda a dit vraiment, il ne faut pas les juger. Mais ce n'est pas moi, c'est la Bible qui dit. Tout à l'heure, nous allons lire les textes. Est-ce que vous êtes là? Jusqu'à présent. OK? Qui veut dire, Paul dit qu'il ne faut pas juger ces gens. Les textes de la Bible. Le jugement dont il s'agit ici, c'est à moi de vous expliquer ce jugement-là, est le jugement des valeurs. C'est le jugement de la condamnation qui met une personne au-dessus des autres.
comme chrétien, si vous rencontrez de ces gens-là, soit prostituées ou bien commettent donc homosexuels, etc., alors c'est lorsqu'on dira, moi, je ne peux pas commettre une telle chose. Il veut dire, vous êtes en train de faire vraiment des jugements des valeurs, de comparer comme si vous êtes au-dessus vraiment de ces péchés-là. C'est le jugement des valeurs, c'est le jugement de la condamnation qui met une personne au-dessus des autres. Par ce jugement, on se comporte comme juste. Et les autres sont des corrompus. C'est la même chose vraiment les pharisiens, les juifs purs, par rapport aux païens, par rapport aux autres nations, même s'ils venaient vraiment en Israël pour adorer, mais c'est parce que vraiment ils ne sont pas juifs, eh bien les juifs se considèrent comme supérieurs. C'est un jugement des valeurs, un jugement des condamnations. D'après le premier verset, vous allez voir comment c'est que je dis. C'est dans la Bible. D'après le premier verset du chapitre 2, le jugement dont il parle ici est lié aux actions du péché décrites au chapitre 1er, verset 18 à 31. Lisons le verset 1er, chapitre 2, verset 1er, où Paul a dit vraiment, nous ne devons pas juger, condamner ces gens-là. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi, Voilà. juge, tu fais les mêmes choses. Ah ah! Qui veut dire c'est le même péché qu'on reproche les gens qui ne sont pas dans l'Église. Eh bien, les gens de l'Église font ces mêmes péchés en cachette. Et parfois aussi ceux qui précipitent pour condamner ont d'autres choses à caresser, à faire en cachette. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que Paul veut dire, il ne faut pas condamner ceux qui tombent dans ces péchés. Car personne n'est exempt de ses fautes. Personne, mes amis. Personne. L'homosexualité, personne n'est exempt. Nous avons tous en nous le vieil homme. Et le vieil homme peut faire tout. Si on ne fait pas le bon choix. Si on ne fait pas le choix que Dieu met devant nous. Même quand on choisit, on fait le choix que Dieu met devant nous, et parfois, on glisse, on fait des choses mauvaises. En luttant, en étudiant la parole de Dieu, notre force, c'est l'étude de la parole de Dieu. Or, on n'est pas toujours disposé à donner du temps à étudier la parole de Dieu. On est superficiel. On est superficiel. On est très paresseux pour donner la priorité à la parole de Dieu. On est très paresseux, mes amis. On est toujours fatigué. C'est le vieil homme qui combat la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui est la puissance capable de maîtriser le vieil homme. Eh bien, c'est à partir du vieil homme tous les péchés du monde, les péchés les plus horribles. Je reprends, il ne faut pas condamner ceux qui tombent dans ces péchés, car personne n'est exempt de cette faute. Personne n'est exempt de cette faute.
Dans Matthieu 7, verset 1er, Jésus dit de ne pas juger. Qui veut dire c'est le jugement des valeurs. Là. Il faut aider les autres à s'en sortir. Qui veut dire de ne pas juger. Il ne faut pas fermer les yeux ou dire non, c'est pas à moi. Non, non, non. Il faut aller auprès de cette personne-là pour l'accompagner. Il faut, chers amis. Parce Il faut que hein? si je vais auprès de la personne pour l'accompagner, cela veut dire que je vais quand même lui dire que le comportement est mauvais. Tu vas montrer par la Bible, par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Pour dire nous sommes tous vraiment dans les mêmes bateaux, mais c'est pendant il y a une voie qui nous permet de s'en sortir. Ça, ce n'est pas un jugement. Si la OK. personne n'accepte pas, la personne n'accepte pas. OK. On l'accompagne. On n'a pas regardé vraiment avec un air hautain qu'on est supérieur. Parce qu'on peut être là. On peut être pire même. C'est une grâce. Tu peux prendre témoignage de toi. Ce que tu fais, je pourrais le faire. Mais cependant, c'est une grâce. Je suis la voix de Dieu. C'est ce que Jésus-Christ a enseigné dans Matthieu 7. Ça ne veut pas dire, par exemple, et puis les gens font n'importe quoi dans l'église et puis ensuite on supporte, on dit, ah, de ne pas juger. Parce que vraiment, il y a une église adventiste, dit, moi, on ne juge pas, on laisse la personne, les gens comme ils sont. C'est pas ça que le texte dit. C'est pas ça que Jésus-Christ dit. C'est pas ça. Parce qu'il faut aller auprès de la personne. Si Dieu t'a fait grâce, il faut aller auprès de cette personne-là pour dire, mais c'est pas comme ça. Voilà, Dieu nous a donné vraiment le moyen de s'en sortir, et bien de vaincre, et tout ça, etc. Voilà, tu vas donner vraiment le témoignage de ta vie. Qui veut dire, en s'approchant de cette personne-là, tu n'es pas séparé de cette personne pour pouvoir critiquer la personne. C'est là le jugement. C'est le jugement-là vraiment qui est condamnable. De ce jugement. Très important, chers amis. Dans les années 91, j'étais pasteur de Bethesda. Sur la rue Rosemont. Et puis, dans le programme de Il est écrit, je faisais vraiment des porte-à-porte pour rencontrer. J'avais baptisé plusieurs, il y a Clairette, Azulis, etc., qui faisaient vraiment des porte-à-porte avec moi. Et donc, j'ai rencontré un jeune homme, et qui était le chef syndicat des infirmières, grand poste. Il m'a fait entrer dans sa maison et il commençait par parler, il pleurait. Il est devenu homosexuel. C'est son père qui l'a abusé. Et à un moment donné, il a constaté qu'il ne pouvait pas vivre dans cet état-là. Il est allé baptiser dans une église pentecôtiste, pensant vraiment que c'est le défaut et cette corruption-là allait disparaître. Mais il était faible. Il dit, pasteur, à minuit, à 1 heure du matin, mon corps crie, c'est d'avoir un homme, d'avoir un homme, d'avoir un homme. Je dis, je vais te donner mon numéro de téléphone. Quand ton cœur crie pour avoir un homme, appelle-moi. Il dit, je suis marié, donc, j'ai des enfants, mais n'hésite pas vraiment de m'appeler. Et il m'a appelé. J'ai prié avec lui, je lui ai parlé.
vraiment de la parole de Dieu, etc., il a accepté de venir à l'église. Mais c'était lui et moi. Et bien, donc, normalement, donc, il venait à l'église, Mais malheureusement, eh bien, il a attrapé vraiment le sida. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de médicaments. Il n'a pas eu même le temps vraiment d'être baptisé, mais avec la volonté de se faire baptiser. Mais il a accepté Jésus. Mais je n'avais pas peur de lui. C'est un être humain qui est tombé dans cette situation-là. Et je n'ai pas jugé. Je n'ai pas jugé. Je veux dire vraiment, donc il y a plusieurs cas, plusieurs expériences que j'ai abordées dans mon religion. Alors, c'est ça dans Matthieu quand Jésus-Christ dit de ne pas juger. Mais il faut aider les autres à s'en sortir. Ceux qui connaissent le jugement de Dieu ne doivent pas non plus approuver ceux qui vivent dans ces péchés. Ah! C'est ça vraiment. Cette église-là qui dit vraiment, je ne veux pas juger, qui veut dire vraiment, bon, même si la personne est comme ça, je vais laisser, etc. Et notre but, c'est rassembler tout le monde, de ne pas juger, de ne pas donner. Vous savez très bien, il y a un livre là, un pasteur protestant aux États-Unis, tous les versets apparemment qui ont des choses négatives, condamner les péchés, etc., il dit dans mon église, on ne va pas utiliser ces versets-là. On va utiliser seulement les versets bien, qui parlent de l'amour de Dieu, bien, les versets qui sont positifs. Il a écrit un livre sur ça. Il ne prêche pas, par exemple, les textes qui parlent vraiment du péché. Il dit, on n'a pas besoin de ça. Et c'est au nom du christianisme que le pasteur parle. Et nous trouvons un courant parmi les jeunes adultes. Vous dites, écoutez bien, on a besoin de prédications positives. Mais c'est quoi la prédication positive? Toute la Bible est positive. Même les textes qui dénoncent le péché, eh bien, c'est positif, mes amis. Parce que Dieu ne veut pas vraiment qu'on affronte vraiment le jugement, la perdition. Tout est positif dans la Bible, de Genèse à l'Apocalypse. Tout est positif. Ce sont des gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu, qui ne comprennent pas la parole de Dieu, qui voient vraiment qu'il y a des choses. Non. Même les jugements de Dieu, c'est positif. Juger le mal, c'est positif. Parce que le mal, ce jugement du mal nous empêche d'aller, de suivre le mal. Eh bien, Paul, à la fin du chapitre 1er, Paul qui dit vraiment, eh bien, donc au chapitre 2, de ne pas juger. Mais Paul va terminer le chapitre 1er, verset 32, pour dire, nous ne devons pas approuver ceux qui vivent dans les péchés. Quelqu'un peut lire ça pour nous? Le verset 32, chapitre 1er, verset 32. Chapitre 1er, verset 32. Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Qu'est-ce que Paul nous demande? Qu'est-ce que le texte nous demande? Qu'est-ce qu'il nous dit? Allez, mes amis. Ils approuvent ceux qui commettent de telles choses. Donc, à l'inverse, c'est de ne pas approuver ceux qui commettent de telles choses. On ne doit pas approuver ça. C'est pas ça? C'est pas ça qu'il nous dit? C'est quand Il même dit, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu,
déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Qui veut dire, il y a des gens qui approuvent ça. Il y a des gens qui n'aident pas vraiment les autres de s'en sortir. Non seulement... Hein? Allez. Allez, allez. Il y a quelqu'un qui veut parler. Je dis que la ligne est mince quand même parce qu'on ne doit pas approuver, on est d'accord. C'est pas bien qu'il ne faut pas approuver. Il faut faire attention pour ne pas juger. Il faut en même temps aller reprendre. C'est comme trois actions qu'on... Mais non, 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 non. C'est très bien. On parle vraiment de jugement, de condamnation. On pense qu'on est supérieur, qu'on ne peut pas trouver là. On ne va Ok. même pas entrer en contact avec ça. C'est très clair avec les Juifs. Vous êtes des pécheurs, les républicains qui sont des Juifs, qui étaient des Juifs, ils étaient considérés comme des pécheurs, ils les excluent dans la synagogue. Il n'y avait pas de contact avec eux. Mhm. C'est ça, là, qui veut dire, c'est pas mince, là. Ce que la Bible dit, c'est que les textes, parce que, regarde bien, Jésus-Christ qui accueillait, qui mangeait à la même table avec tout ça, etc., il les acceptait. Mais est-ce qu'ils acceptaient le péché? Mhm. Eh bien, c'est là, mes amis, c'est l'équilibre. Non. C'est Amen. l'équilibre. Ça va, Chantal? Ça va, pasteur. C'est l'équilibre. Il dit, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils les approuvent, ceux qui les font. Il veut dire des gens qui se mettent d'accord, qui vivent avec la personne. Parce qu'on peut, écoutez bien, on ne peut pas faire des semblants. Hein? On connaît vraiment ces gens-là dans l'Église. Mhm. Il y a un texte de Paul qui dit il ne faut même pas s'asseoir avec ces gens-là. Là, ce qui veut dire, c'est, on parle de la relation, c'est ce qui veut dire, l'idée là, c'est accepter la personne dans sa vie. On ne peut pas les déranger. On n'est pas prêt à dire à la personne, ce que tu fais là, c'est pas bien, mais voici la parole de Dieu. C'est ça. S'asseoir, c'est vivre la réalité de cette personne-là, mais tu n'as jamais, parce que normalement, tu vas aborder la personne dans le but de l'amener à Dieu. Oh. Ce n'est pas dans le but de familiariser, de rire avec la personne. La personne fait vraiment des choses mal à l'église, pour ricaner avec la personne, pour te dire, ok, je vois, tout ça, etc. Au contraire, vous supportez à la personne de faire vraiment ce qu'elle ne devrait pas faire. Mhm, mhm. Mais cependant, aller auprès de la personne pour pouvoir l'aider, c'est une autre chose, c'est une autre stratégie, une autre tactique. Mhm. Ça montre que tu désapprouves. Parce que tu n'es pas loin de la personne, tu ne te mets pas à part de la personne, tu critiques la personne. C'est ça qui n'est pas bon. Mais en même temps, tu t'approches de la personne pour pouvoir l'aider. Alors, tu ne fais pas un clan avec la personne. Tu ne fais pas un clan avec la personne pour la supporter et bien dans ses péchés, dans ses révoltes. C'est les chrétiens équilibrés. Regardez, donc Jésus-Christ dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes dans le monde. Est-ce que vous acceptez ce que le monde fait? Non, tu n'acceptes pas. Mais tu es là comme lumière dans le monde. Est-ce qu'il y a des questions? On ne va pas continuer. Et donc, on va terminer là. Et puis ensuite, qui veut dire, en d'autres mots, il faut l'aider à découvrir ses actes. Il faut l'aider à découvrir ses actes corrompus.
Parce que donc, la semaine prochaine, on va voir aucun humain n'est exempt du jugement de Dieu. Tous sont appelés à être jugés, soit par la loi écrite et par la loi non écrite. Tous ont trouvé la lumière de Dieu, que ce soit en Afrique, que ce soit en Haïti, à la campagne le plus reculée. Et pour ceux qui seront sauvés, ça va être la récompense. Ceux qui seront condamnés, ça va être la mort éternelle. Non? La mort éternelle. C'est ça. Mais Dieu, Parfait. sans la Bible, sans recevoir la lumière de la Bible, qu'on sache lire ou non, etc., Dieu s'est révélé à tous. Quel Dieu! C'est vraiment extraordinaire. Amen. Voilà, D'une façon ou d'une autre. d'une façon ou d'une autre. Amen. Ah ouais. Si vous avez des questions, Il n'y a pas de commentaires? Il n'y a pas de commentaires? Est-ce que c'est une lumière que vous venez d'approfondir vraiment dans la Bible davantage? Amen. Est-ce que vous faites des commentaires? Ça encourage, ça bien. Oui, il y a Franck. Il y a quel... Oui, il y a un commentaire avant de terminer pour terminer. Allô, Pasteur, allô? Pasteur Youd, c'est important. D'où l'importance de passer du temps à étudier la parole pour Amen. comprendre ces textes difficiles. Ouais, ouais. Parce que normalement, donc, et parfois, vraiment, donc, on passe, on va à l'église, vraiment les samedis, etc. Et parfois, des prédications, d'exhortations, les gens ont la démangeaison d'attendre, etc. Parce que c'est l'influence du monde. Il y a en Écosse, dernièrement, Masbourian à Radio-Canada, qui veut dire vraiment qu'il y a le grand chef, l'archevêque d'Écosse, qui dit vraiment que maintenant, on réduit la messe à 15 minutes parce que même Jésus n'a pas de temps. Les gens n'ont pas de temps aussi. 15 minutes, c'est suffisant. Alors, je vois vraiment un certain Franck qui veut parler. Hein? Hein? Le Pasteur Youd, c'est moi. Oh, Oui. oh! Depuis quand tu es Franck? Ok, c'est un mystère. Ok, ok, pas de Oui. problème. Junior. Ok. Est-ce que ça vous... Hein? Pasteur Youd, Oui, Pasteur Youd, Guylaine. Oui, qu'est-ce Guylaine. qu'on comprend? Est-ce que les écrits de Paul ne portent pas à confusion, malgré, en fait, on va dire les interprétations des écrits de Paul? Il y a tellement d'interprétations, c'est comme si on veut faire dire aux Écritures ce que les Écritures ne disent pas, mais quand j'ai lu ce que l'apôtre Pierre a écrit, j'ai comme senti qu'il y a un degré de difficulté dans les épîtres de Paul qui pourrait, à mon avis, porter les esprits qui sont un peu plus simples à confusion. Bon, ce n'est pas tellement les écrits de Paul. Si vous suivez très bien la déclaration, il dit comme dans d'autres écritures. Qui veut dire dans toute la Bible, il y a des points coriaces, Guirlaine. Alors, ce que Pierre veut dire, surtout, il y a des gens, des personnes ignorantes, mal affermies, qui veut dire ce sont des gens qui se croient capables et bien d'interpréter. Ce n'est pas dans les textes en tant que... Le texte est difficile, mais il y a des gens qui ne sont pas humbles, qui cherchent vraiment à interpréter, à induire. Et écoutez bien, des gens qui résistent à Dieu. Parce que n'oubliez pas, la Bible, il y a vraiment donc le contexte, il y a aussi l'esprit du texte du message. L'esprit du texte du message est soumis aux gens qui sont humbles. Un guirlande. Qui veut dire Oui, oui. parfois, dans l'esprit de la personne,
Il pense parce qu'il fait vraiment beaucoup d'études littéraires, etc. On peut comprendre. Non. Oui, mais Pasteur Youth, et quand, par exemple, avant qu'un prédicateur prêche, il prie, il dit que le Seigneur l'efface ou que le Seigneur lui dit quoi dire, alors ce qu'on sait tous et toutes, je comprends qu'il y a la présence du Saint-Esprit qui est gardien de la parole de Dieu, mais ces gens-là qui disent que c'est le Saint-Esprit qui leur donne de quoi dire, ce sont aussi ces mêmes personnes qui font des interprétations un peu érodées Attention. Ok, Ouais. je comprends, Guylaine. Je sais bien. Guylaine, attention. Il y a des fausses piétés aussi. Cette même personne qui prie comme ça, est-ce que la personne a fait une préparation adéquate? Est-ce qu'avant de venir devant le peuple de Dieu, est-ce que cette personne-là a fait une préparation adéquate? Parce qu'il y a des gens qui jouent sur l'émotion, qui pensent vraiment, écoutez bien, l'Esprit de Dieu est là, et bien, donc il suffit de prier, je trouverai quelque chose à dire. Non, mon cher. L'Esprit de Dieu va te maltraiter. L'Esprit de Dieu veut travailler avec quelqu'un qui se prépare. Il faut préparer adéquatement. Il y a vraiment certaines prédications, que ce soit parmi les anciens ou les prédicateurs, etc., mais qui ne sont pas préparés. Ce sont des choses vraiment, écoutez bien, de n'importe quoi, qui ne respectent même pas le public. Il faut avoir une préparation telle que Paul, même en tant que prophète, avait préparé des choses. Il faisait des recherches dans l'Ancien Testament. L'Esprit de Dieu révèle vraiment ce qu'on a étudié. C'est ce que Ellen White dit. Ellen White dit vraiment, tu n'as jamais préparé, écoutez bien là, tu vas avoir honte. Tu vas avoir honte. Ouais, ouais, t'as répondu, et c'est ce que j'ai compris aussi, parce que l'Esprit de Dieu ne part pas du néant. Donc, il faut avoir quelque chose pour que ça puisse se révéler Amen. dans ta Amen. tête. Amen. Amen. Il faut s'humilier. C'est pour ça vraiment, par exemple, en théologie biblique, on appelle homélie. Homélie signifie prédication à partir du texte, mais pas sur le texte. Sur le texte, vraiment, l'Esprit de Dieu n'est pas responsable de vous. Sur le texte, vraiment, tu vas dire n'importe quoi. Tu vas flyer. Mais à partir du texte, ça demande vraiment des nuits. Il faut préparer. Si tu n'as jamais étudié, si tu as étudié, tu as oublié, l'Esprit de Dieu va te révéler. C'est ce que Ellen White dit, Guilherme, qui veut dire les gens, durant la grande crise, presque sans Bible ou bien tout ça, etc., c'est tout ce qu'on a étudié que l'Esprit de Dieu va nous révéler. Tu n'as jamais étudié ça, vraiment, l'Esprit de Dieu ne va pas faire ça. L'Esprit de Dieu, Ellen White dit, l'Esprit de Dieu n'encourage pas les paresseux. Merci beaucoup parce que tu as suscité ça. Il y a des... Les gens, si tu regardes vraiment les 120, ils passaient pendant 10 jours, ils priaient, ils jeûnaient, ils étudiaient, ils demandent à Dieu la lumière en étudiant. Pierre, qui était un pêcheur de poissons, Pierre commence par faire vraiment comprendre l'Ancien Testament, citer l'Ancien Testament, parce que c'est seulement l'Ancien Testament qu'on avait à l'époque. On n'avait pas encore le Nouveau Testament. Il faut voir. L'Esprit de Dieu va travailler avec nous, mais cependant, donc il faut étudier. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci Amen. beaucoup. Amen. Merci, Pasteur. Semaine prochaine, on va entrer étape par étape. La question vraiment de la loi, qui écoutent la loi seront justifiés, etc. C'est justement pour vous aider. Je ne veux pas vraiment étudier d'une façon superficielle, parce que l'étude bien, de la loi dans les écrits de Paul, la justification, bien, c'est une étude vitale pour notre vie spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Amen. Merci.
Merci à tous d'avoir porté attention.